Bonjour, aujourd'hui nous allons voir justement comment on va pouvoir utiliser notre boîte mail Gmail. Donc comment envoyer un mail, comment ouvrir un mail, comment si on a le temps aussi d'insérer une pièce jointe par exemple dans un mail, les différents champs existants, comment écrire le mail. Donc première chose à faire, comme à chaque fois, vous allez ouvrir votre navigateur. Donc, une fois que le navigateur est ouvert, ça dépendra de où vous arrivez comme page d'accueil. Donc, moi, je n'ai pas de page d'accueil Google, donc je dois me rendre sur Google. Donc, si vous y êtes déjà, tant mieux, restez-y. Moi, dans mon cas, je vais cliquer dans la barre d'outils de recherche rapide qui se trouve en haut à droite et je vais appuyer sur la touche Enter. Donc, il va directement me ramener sur le site Google. Alors, pour se connecter à votre adresse mail, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur Gmail. Donc ici, vous avez également connexion. Mais connexion, il vous permettra effectivement de vous connecter, mais il ne va pas vous rediriger directement sur votre boîte mail. Il va vous laisser sur la page d'accueil de Gmail. Donc si vous voulez directement vous y rendre, je vous conseille de cliquer sur Gmail. Alors, ici, vous voyez, j'ai déjà des comptes qui sont proposés, j'en ai deux, dont celui avec lequel je vais me connecter. Dans le cas où il ne se trouve pas ici, vous pouvez toujours cliquer sur Ajouter un compte. Et alors là, vous devrez indiquer votre adresse mail. Moi, elle est déjà indiquée, donc je clique dessus. Et ici, il va directement me demander le mot de passe. Donc je vais le compléter, comme ceci. Et une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Connexion. Alors, petit message en haut, on l'enlève, on ne va pas sauvegarder le mot de passe, comme ça nous évitera de le perdre, enfin du moins de l'oublier, pardon. Et donc ici nous avons justement la boîte de réception Gmail. Donc voilà comment ça se passe. À gauche, dans le volet de gauche, nous avons ici plusieurs menus, ce sont des dossiers en fait. Donc nous avons le premier qui est en bouton, donc ce n'est pas un menu, lui va nous permettre de créer un nouveau message, donc créer un mail. Okay, donc dès l'instant que vous voulez envoyer un mail à quelqu'un, vous devrez cliquer gauche dessus. Alors juste en dessous ici nous avons la boîte de réception. Donc la boîte de réception c'est là où vont arriver tous vos messages. Et à côté de cette boîte de réception va être indiqué un nombre plus ou moins grand, ça dépendra de vous, hein, et de la façon dont vous traitez vos mails. Mais le chiffre 11 n'indique pas le nombre de mails, mais indique le nombre de mails qui n'ont pas été traités. Donc, ce que je veux dire par là, n'ont pas été lus ou ouverts. Donc, ici, vous voyez, donc il y en a 11, et ces 11 mails vont se trouver au milieu de l'écran. Voilà, tout ceci, ce sont mes mails. Et tous ceux qui ne sont pas ouverts, qui n'ont pas encore été ouverts, sont en gras. Donc, une écriture un peu plus épaisse et foncée. Ok. Alors, si maintenant je clique par exemple sur un mail, comme le premier par exemple, je fais un clic gauche. Ici j'ai ouvert le mail, donc là c'est un mail à propos d'un mot de passe oublié sur Facebook. Voilà, donc je l'ai ouvert. Pour revenir en arrière, déjà vous allez constater que le chiffre 11 s'est transformé en nombre 10. Je vais revenir en arrière en cliquant sur boîte de réception. Voilà, comme ça j'ai de nouveau un aperçu de tous mes mails. Et c'est ça le principe. Dès que j'ai l'instant que je vais vouloir ouvrir un mail, je clique sur un mail. Et si je veux revenir en arrière, je reclique sur boîte de réception. Et ainsi de suite. Je clique. Et puis je reviens sur boîte de réception. Voilà. OK. Alors, ensuite nous avons un peu plus bas, donc les messages envoyés. Ici je vais vous parler vraiment des dossiers les plus importants, ceux qu'on utilise le plus. Alors les messages envoyés, ce sont les messages que vous avez envoyés à quelqu'un. En fait, il restera une trace sur Gmail de tous les mails envoyés vers d'autres destinataires. Comme ça, si maintenant vous envoyez un mail à quelqu'un et que cette personne dit « Bah non, je n'ai pas reçu votre mail », vous pouvez aller vérifier dans ce dossier-là. Alors, le mail, s'il a bien été envoyé, enfin, quoi qu'il arrive, s'il a été envoyé, mais qu'il y ait une erreur ou autre, vous allez pouvoir le vérifier ici. Donc, c'est comme dans la boîte de réception, vous allez avoir plusieurs mails. Donc, exemple. Je vais créer un nouveau message. Donc ici, vous voyez, il y a une fenêtre qui s'est affichée. Donc je vais indiquer une adresse mail. Donc c'était formation@handiplus.com. Voilà.
Donc l'objet, j'expliquerai tout ça juste après. J'envoie le mail. Donc en cliquant sur le bouton envoyer, voilà. Donc ici j'ai envoyé un mail. Je vais cliquer sur rafraîchir pour accélérer justement l'envoi à la réception des mails. Et ici vous voyez maintenant, donc je suis toujours dans message envoyé, d'ailleurs il est en rouge. Et ici vous allez voir que effectivement j'ai bien envoyé un mail à cette personne. Alors, si cette personne me dit que non, je ne l'ai pas reçu, ben, je vais cliquer gauche dessus, juste pour vérifier en fait s'il n'y a pas eu de faute dans... donc ici vous voyez, je vais cliquer sur la petite flèche pour afficher l'entièreté du détail, mais s'il n'y a pas eu de faute dans l'adresse. Et là, je constate que non, il n'y a pas eu de faute. Donc, s'il ne l'a pas reçu, c'est qu'il y a peut-être eu un problème de chez Gmail ou de chez lui, il ne l'a jamais reçu. Donc, renvoyez le mail. Au moment où vous avez une trace, vous avez une preuve. Voilà. Donc ça, ce sont les messages envoyés. Ensuite, nous avons le dossier brouillon. Donc ça, c'est intéressant dans le cas où vous rédigez un mail. Donc, je crée un nouveau mail. Donc, vous rédigez un mail. Bonjour. J'aimerais vous rendre visite, par exemple. Hein. Alors ici, petit correcteur orthographique, un clic droit. J'aimerais. Voilà, j'avais oublié l'espace après l'accent. Donc ici, j'écris un mail, je commence à écrire un mail, mais je ne compte pas l'envoyer tout de suite. Ok? Je compte l'envoyer dans un jour, dans 2 jours, histoire de me relire, tout ça. Donc, à la place de cliquer sur envoyer, je vais juste cliquer sur la croix. Alors, de ce fait, automatiquement, il va se ranger dans le dossier brouillon. Vous voyez déjà, il y a un petit chiffre 1 qui s'est affiché. Donc je clique sur brouillon et là, qu'est-ce que je vois? Je vois effectivement brouillon, aucun objet parce que je n'avais pas indiqué d'objet. Et puis là, je récupère mon mail. Donc si je clique dessus, il me réaffiche le mail. Je peux continuer de le rédiger. Une fois que c'est fait, si je le désire, je peux l'envoyer. Donc voilà l'utilisation des brouillons. Donc je le ferme. Alors ensuite ici nous avons un petit plus. En fait tous les dossiers ne sont pas affichés. Donc s'il y a des dossiers auxquels vous voulez accéder qui ne sont pas visibles, on va cliquer sur le petit plus. Et là nous avons donc d'autres dossiers. Donc ici nous avons encore le message des spams ou courriers indésirables dans d'autres adresses mail, ça dépend où vous êtes. Donc les spams, ce sont toutes les publicités que vous ne désirez pas. Donc il y a déjà un filtre en fait Google qui va trier des mails soit suspect, soit publicitaire dans le dossier spam. Par contre, ce qu'il peut y avoir aussi, c'est que dans ce dossier, vous risquez également d'avoir des messages de personnes que vous connaissez, mais que lui ne connaît pas, alors il l'a rangé là. Donc, il est toujours bien d'aller jeter un œil de temps en temps dans le dossier spam s'il n'y a pas une personne que vous connaissez qui attend dans ce dossier. Voilà. Alors, ensuite, nous avons ici le dossier corbeille. Donc, tout mail que vous allez supprimer, ils vont se ranger dans ce dossier-là. Donc exemple, je vais aller dans boîte de réception, donc là où j'ai justement plein de messages. Alors, je vais supprimer par exemple ces 4 messages ici. Ok, donc comment supprimer plusieurs messages? Je vais faire un clic gauche sur chaque petit carré devant le mail que je veux supprimer. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un clic droit sur les mails sélectionnés. Et ici, j'ai la possibilité de cliquer gauche sur supprimer. C'est une solution. Ou alors, vous auriez pu directement cliquer sur la petite corbeille qui s'affiche une fois que vous avez sélectionné des mails. Alors, je clique sur supprimer. Donc, vous voyez ici, les mails ont disparu de ma boîte de réception. Je retourne sur le petit plus pour afficher la corbeille. Je clique sur corbeille. Et ici, donc, il m'a affiché les mails dans la corbeille. Des mails que je peux toujours récupérer en cas de besoin. Si maintenant vous voulez les supprimer définitivement, on va refaire la même chose. On va sélectionner les mails en cliquant sur les petits carrés et on va cliquer ici sur l'option supprimer définitivement. Alors là, il ne sera plus possible de les récupérer. Je clique dessus et voilà, ça a disparu de la corbeille. Ok. Alors dans catégorie, donc ici il y a 2 choses à faire attention, enfin du moins une chose à faire attention, une autre intéressante, c'est le
donc le dossier réseaux sociaux. Donc ça, c'est dans le cas où vous êtes sur Facebook, Twitter ou d'autres réseaux sociaux. Mais la plupart des mails que vous allez recevoir de ces réseaux sociaux vont se ranger ici. Ils ne seront pas dans la boîte de réception. Donc ça, à faire attention. Donc aussi, jetez un œil de temps en temps ici. Par exemple, si je clique sur réseaux sociaux, vous voyez, j'ai plein d'informations spécifiques au réseau social qui s'appelle Facebook. Voilà. Si maintenant j'étais sur Twitter, ben, j'aurais eu la même chose avec Twitter. Alors, pour finir, nous avons aussi la possibilité, enfin finir avec les dossiers, nous avons aussi la possibilité de créer un libellé. Dans les autres navigateurs, ça va juste s'appeler créer un nouveau dossier. Donc, un nouveau dossier, c'est ceci, message suivi, message envoyé, voilà. Par exemple, vous voulez créer un libellé, je clique dessus, vous voyez ici, il va me demander d'entrer un nom de libellé. Par exemple, j'aimerais bien mettre toutes mes factures dans un dossier à part, pour pas que ce soit mélangé dans la boîte de réception, ben alors je vais créer un dossier facture. Voilà, par exemple. Si maintenant vous voulez spécifier quel genre de facture, Base, vous, Belgacom, etc., Proximus, ben vous l'indiquez. Donc je vais marquer par exemple Proximus, comme ceci. Et ici, je vais pouvoir donc imbriquer le libellé sous, donc le mettre quelque part de précis. Moi spécialement, je ne vais rien faire, je vais juste le laisser comme ça. Je clique sur créer et il m'a rajouté donc le dossier facture Proximus qui se trouve juste ici en dessous de brouillon. Voilà. Donc maintenant, par exemple, admettons que ici, ce mail-ci, ce soit une facture. J'aimerais bien le déplacer dans facture Proximus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester cliqué gauche sur le mail en question et je vais aller le déplacer sur facture Proximus. Donc il va disparaître d'ici et il s'est rangé dans facture Proximus. D'ailleurs, j'ai un petit chiffre qui est apparu. Je vais cliquer sur le dossier et effectivement, j'ai bien le mail qui se trouve dedans. Donc ça, c'est bien pour trier ces mails. Et donc vous pouvez créer plusieurs libellés pour tout et pour rien. Enfin, plutôt pour tout et pas pour rien, mais il ne faut pas non plus exagérer, il ne faut pas mettre pour la moindre chose. Donc, ce qui est bien, c'est surtout les mails importants que vous voulez trouver directement sans perdre votre temps à chercher dans la boîte de réception. Alors, maintenant, je vais vous parler un peu justement de comment on peut créer un mail. Donc, vous allez cliquer sur Nouveau message. Et donc, ici, on a justement la possibilité d'envoyer un mail. Alors, ici, vous voyez, on a le A. Le A, c'est un champ. C'est un champ dans lequel on va devoir rentrer l'adresse mail du destinataire principal. Pourquoi principal? C'est parce qu'on a la possibilité d'ajouter d'autres destinataires. Mais ça, j'expliquerai dans un autre cours, dans un autre tuto, de manière un peu plus détaillée. Donc ici, je vais juste me contenter du destinataire principal, qui est le A. C'est ça que ça veut dire. Et je vais indiquer l'adresse. Donc ici, étant donné que j'avais déjà noté une première fois, il l'a gardé en mémoire, comme ça je peux cliquer dessus. L'objet, donc c'est l'intitulé du mail. C'est vraiment pour que la personne, avant même de lire votre contenu, sache de quoi il est question. Donc ici, je vais écrire mon premier mail, par exemple. Et là, je vais cliquer dans le champ de texte et je vais écrire mon texte. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Et là, j'ai oublié, autant pour moi. Je m'appelle. Petite vérification, hein. J'ai un petit doute. Effectivement, j'avais un doute. Et voilà, doute résolu. Je m'appelle Nicolas et j'aimerais venir vous voir. Voilà, par exemple. Donc ici, j'écris mon mail. Et si maintenant j'ai fini le mail et que je veux l'envoyer, je vais cliquer sur le bouton envoyer. Voilà. Donc,
Voilà, j'espère que ce petit tuto sur l'environnement Gmail, donc les différents dossiers et comment envoyer un mail, vous a intéressé et vous a plu. Vous pouvez toujours venir visiter notre site internet, donc www.technoplus-formation avec s.com. Et si vous voulez plus d'informations sur nos formations, sur nos activités, vous pouvez toujours nous contacter via l'adresse mail info@handiplus.com. À bientôt!